Ghislaine, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui votre entreprise. Ça s'appelle Coaching Vision Action. Vous êtes un coach de gestion. On va l'expliquer dans quelques instants. Mais juste avant, comment on arrive un jour à devenir coach? C'est toute une aventure. Et puis, quel a été mon déclencheur? C'est quand moi, je me suis retrouvée gestionnaire d'une équipe des ventes pour une compagnie en Ontario. J'ai fait ça 12 ans. Et puis, je suis allée prendre la formation pour moi-même, pour avoir des outils. Et on parle de 1999. On s'entend qu'en 99, le coaching de gestion, le coaching d'affaires n'était pas tellement connu. On entendait plus le mot mentorat, etc. Alors, ça l'a ouvert ce monde-là pour moi. J'ai vu que j'aimais ça. Et j'ai commencé à m'essayer à temps partiel avec des collègues dans mon industrie, parce que moi, je viens du monde de l'emballage, cosmétique, pharmaceutique. Et j'ai commencé à coacher à temps partiel en dehors de mes heures d'ouvrage et ça l'a pris énormément d'expansion. Et c'est là que j'ai découvert que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. J'étais aussi à une phase de carrière que si j'allais partir à mon compte et essayer quelque chose, c'était à ce moment-là, mais j'avais 48 ans. Et puis mes enfants étaient tous partis de la maison. Alors j'ai dit, c'est maintenant ou jamais, je ne veux pas faire ça à 65 ans. Et c'est ça, la clientèle s'est développée à partir de là. Et puis, qu'est-ce qui s'est rajouté à ça avec le temps? Ça a été la formation d'équipe. Justement, la clientèle qu'on sert, à qui on s'adresse? Des présidents, des vice-présidents, ça va de président, CEO jusqu'à superviseur d'une équipe. Alors, n'importe qui est assis dans une chaise qu'on appelle une chaise de coach interne, qui a besoin d'outils, qui a besoin d'encadrement, qui ne sait pas trop comment s'y prendre avec son équipe ou qui cherche à avoir une structure. Alors, c'est là où on fait appel à nous. Et d'entrée de jeu, c'est important de rappeler aux gens, c'est pas donné à tout le monde de se faire coacher. Ça dépend dans notre vie où on est rendu. Comment on arrive à sensibiliser les gens qui nous regardent présentement? Comment on arrive à leur dire, peut-être rendu là? Comment ça se passe en tant que tel pour la première fois quand on vous appelle? C'est sûr qu'il y a deux approches. Il y en a une que parfois, c'est le gestionnaire de ce superviseur-là ou de ce VP-là qui voudrait qu'il se fasse coacher, qui sent qu'il a besoin d'outils. Des fois aussi, très souvent, c'est parce qu'il y a des problèmes de comportement. Quelqu'un, des fois, est promu dans un poste de gestion. Des fois, il y a un petit peu d'ego qui enclenche là-dedans. Je suis rendue directeur, puis tout ça. Puis la connexion ne se fait pas nécessairement bien, parfois, avec l'équipe. Alors là, on fait appel à nous pour pouvoir aider cette personne. Parce que c'est sûr, devenir coach, tu ne deviens pas coach demain matin d'une équipe. Puis il y en a beaucoup qui sont promus dans ce siège-là, puis ils ouvrent la porte, tapent sur l'épaule, puis voilà ton équipe, bonne chance. Avec pas d'outils. Alors, ça fait quoi un coach interne? Fait que souvent, c'est ça qu'on regarde. Moi, je peux dire probablement 80% des fois qu'on m'appelle, c'est un coach qui a de la difficulté avec son équipe. Déjà? Déjà. Okay. Fait que normalement, quand c'est le cas, habituellement, ils sont ouverts à se faire coacher parce qu'eux-mêmes avouent que j'ai besoin d'aide. Il y a l'autre 20% que parfois, c'est des gens qui, eux, sentent qu'ils ne sont pas efficaces avec l'équipe ou ils n'atteignent pas les résultats. J'entends souvent, mais j'arrive pas à motiver mon équipe. Alors, tout ça, ça fait que la personne, à un moment donné, elle dit, hey, là, elle lève le drapeau blanc, puis elle dit, j'aurais besoin là, de quelqu'un. Souvent aussi, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est parce que c'est quelqu'un de l'extérieur. Oui. Alors, il n'y a pas de perception là, du passé interne face à quelqu'un, parce que nous, on arrive, puis on découvre la personne. Et votre approche est très personnalisée, probablement? Toujours. C'est sûr que les phases du coaching sont génériques pour tout le monde parce qu'il y a 7 phases sur lesquelles on travaille. C'est les outils qui deviennent très personnalisés à la personne, puis qu'est-ce qu'on va travailler ensemble. Alors, chacun a ses forces, chacun a ses limitations. Alors, on ne peut pas dire qu'on peut faire un coaching en canne que ça fait pour tout le monde. Non, c'est pas une recette gagnante. C'est justement fait. Les phases sont pareilles, sauf qu'il y a énormément d'outils et d'exercices qu'on va adapter selon les besoins de la personne. Et souvent, les gens qui nous regardent doivent se poser la question, Ghislaine est arrivée dans notre entreprise, on veut qu'elle reste avec nous autres à temps plein. C'est pas le cas. Vous êtes là périodiquement, dans le fond? Oui. Quand on entame un mandat de coaching, un programme d'accompagnement, ça dure à peu près 9 à 12 mois parce qu'on se voit aux 15 jours. C'est 1h30 aux 15 jours. Et puis, par la suite, il y a une phase de suivi. Et j'implique toujours les gestionnaires. Bien, c'est important parce que quand je pars, le flambeau, je le donne à son coach interne. Alors, ils sont impliqués au début, sont impliqués à la mi-mandat et sont impliqués à la fin mandat. Fait qu'il y a toujours une rencontre de débriefing qui se fait à la mi-mandat pour dire, OK, voici d'où nous sommes partis.
voici où nous sommes rendus, puis voici vers quoi on s'en va. Là, c'est sûr qu'il y a des objectifs pointus à atteindre aussi. Il y a des habiletés, compétences à développer, mais il y a aussi des objectifs. Alors, à ce moment-là, c'est déjà déterminé avec son gestionnaire et avec la personne qui se fait coacher. Fait qu'on marie les deux ensemble pour arriver à dire, OK, voici comment on va travailler le programme. Et c'est un travail d'équipe, donc on doit faire les exercices, sinon vous le savez. Hein? Ah, c'est sûr, je fais pas le travail, moi. Ça, c'est sûr. Donner des outils. Je donne les outils. Entre les séances, ils ont reçu un outil, fait qu'ils ont la chance de vraiment l'appliquer sur le terrain. Puis c'est le fun parce qu'ils l'adaptent tout de suite à leur réalité. Au lieu d'avoir, exemple, que je donnerais une étude de cas fictif. Puis dire, bon, regarde, voici comment l'outil fonctionne. J'explique l'outil. Et puis, ils ont toujours un cas, anyway, auquel ils peuvent l'appliquer. Puis là, à ce moment-là, ils l'appliquent sur le terrain, dans leur réalité. Et là, quand on se revoit, ils sont capables de me donner du feedback et de dire, bien, voici comment ça s'est passé. Des fois, ça se passe bien, des fois, moins bien. Puis on regarde pourquoi. Tout à fait. Alors, il y a un réajustement qui se fait à ce moment-là. Et maintenant, c'est partout. Hein? Je veux dire, vous, physiquement, vous pouvez vous déplacer dans l'entreprise, mais aussi avec Internet, le virtuel et tout Skype et tout ça. Oui, définitivement. J'ai beaucoup de gens à l'extérieur, ça se fait sur Skype. Et puis, c'est les mêmes rencontres. Dépendant où ils sont, c'est sûr, quand j'ai des gens à Toronto, Ottawa, tout ça, ce qu'on fait, c'est que je rencontre tout le monde face à face au début du mandat. On se revoit à la mi-mandat, face à face, et on se revoit à la fin mandat, face à face. Entre ça, ça se fait vraiment par Skype. C'est plus efficace aussi. Plus efficace, puis c'est plus facile à gérer pour les agendas, hein, surtout un gestionnaire. Surtout, j'en ai, moi, qui voyage beaucoup, alors de gérer ça. Fait qu'il peut être aussi bien dans un autre pays, puis on arrive à connecter pareil. On continue. On continue. On perd pas notre momentum à ce moment-là. Il y a des ateliers aussi, c'est possible au niveau des entreprises. On peut vous engager pour venir donner un atelier. Quel genre d'atelier vous allez leur présenter à ce moment-là? J'ai différents ateliers. J'ai un atelier de leadership, ce qu'on appelle la puissance du leadership. Alors ça, c'est un peu comme un mandat de coaching vraiment, là, comme on pourrait dire, là, intensif, qu'on fait ça en 2 jours. Et puis que je suis capable à ce moment-là de partager des outils avec plusieurs gestionnaires. Et souvent, on va faire ça avec l'équipe administrative, puis souvent, il y a des mandats de coaching individuels qui vont suivre de ça, puisqu'il y en a qui ont besoin de plus. Mais je fais ça. Il y a aussi les ateliers de synergie d'équipe. Alors, ça permet au gestionnaire et son équipe de faire du travail ensemble, de faire du cheminement ensemble. Et puis, naturellement, ça dit ce que c'est de bâtir une belle synergie, de reconnaître les forces, les limitations de chacun. On sait que les équipes, tu ne peux pas avoir tout le monde avec les mêmes forces. Hein? Sinon, on a une équipe faible. Alors, il y a un mélange d'apprendre à se connaître là-dedans, puis de dire, OK, moi, mes forces compensent pour les limitations d'un des joueurs. Qu'on voit qu'on a justement une équipe bien balancée. C'est la base des entreprises. C'est la base des entreprises, c'est ça. Fait que c'est le genre d'atelier que je donne. Je donne aussi des ateliers, naturellement, une grande spécialité, parce que je viens de ce monde-là, c'est le développement stratégique des affaires, les techniques de vente. Alors, on fait beaucoup d'ateliers avec l'équipe et ses directeurs. À ce moment-là, c'est agréable, parce que souvent, le directeur est en train de se faire coacher, il reçoit des outils, mais il faut qu'il les implante. Puis, on ne veut pas qu'il y ait de la résistance dans l'équipe. Alors là, on va travailler avec l'équipe pour mettre la table et puis ça permet au gestionnaire de, après ça, implanter sa structure avec pas de résistance parce qu'ils comprennent le pourquoi des outils à ce moment-là. Tout à fait. En terminant, parce qu'on est déjà rendu là, il faudra vous appeler, vous contacter. Il y a un site Internet, en fait? Oui, on a un site Internet, c'est www.coachingvisionaction.com. Excellent. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci.